bonsoir ou bonjour. Si je vous parlais un petit peu de mon jeu de cartes que j'ai fait, que j'ai peint. Alors, il faudrait que je vous en montre quelques-unes que j'adore, mais que vous verrez peut-être rien, mais auquel moi je vois quelque chose. Je vais vous dire ce que je vois bien évidemment, parce que je pense que si je vous le dis comme ça, vous allez me dire mais il n'y a rien, Chloé. Non mais Chloé, il n'y a rien dessus, tu te trompes, parce que oui, j'ai un ami qui lui ne voit pas du tout ce que je vois. Mais moi c'est très pertinent ce que je vois. Alors parfois je ne les vois plus, je ne vois plus ce que j'ai peint, je ne comprends plus ce que j'ai peint et tout. Ou parfois il faut que je le retourne, retourne, etc. Machin, et voilà, et c'est assez rigolo quand même. Enfin, je peux dire ça comme ça. Mademoiselle Neferti est encore dans mes pattes. Alors regardez les cartes. Oh, il faut vraiment que je vous en trouve assez voyantes. Bon, je crois que j'ai fait un peu le grand tour. Ouais, c'est des trucs comme ça que je peins. Hein, ça sert à quoi? Qu'est-ce que tu vois dedans? Celle-ci, je l'aime beaucoup. Pourtant, elle est triste. Mais elle est jolie. Enfin, je l'aime beaucoup dans le sens où je suis contente parce que je sais ce que j'ai mis dedans. C'est très concret. Et c'est tout en par hasard. Ils sont tout à l'endroit ou à l'envers. Alors oui, il y a un sens, et j'ai pris conscience que selon comment je la mettais, et ben cette carte voulait dire tel et tel truc. Pourquoi ça s'est collé, je ne sais pas. Visiblement, c'était pas encore sec, alors ça fait 2 jours. Voilà. Alors, voilà le genre de peinture que je fais en ce moment. Donc c'est mon jeu de tarot du coup. Donc voilà, ces jolies cartes. Je vois rien sur celle-ci en particulier, hormis de jolies couleurs. Celle-ci, je l'aime beaucoup. On voit un animal. Donc ici, on voit le cheval. Et là, on voit une dame. Donc voilà. Peut-être que vous avez pu le voir. Je mettrai ces cartes sur Instagram. Et là, je vois une fée. Mais oui, elle est ta fée. Alors, ici, ce sont les ailes. Là, c'est la tête. Et là, c'est le corps. Vous arrivez à voir? Non, j'imagine que non. Là, c'est la carte de l'amoureux. Pourquoi ici, il y a l'homme. Et là, il y a la femme. Mais t'es jeté en vrai, Chloé, on voit rien, nous. Et là, je pourrais pas vous dire exactement, mais je vois un bonhomme joyeux qui danse, qui est déguisé. Et là, cette carte, je vois le visage d'un homme qui regarde de ce côté-là. Là, il regarde de ce côté-là, et là, c'est sa tête et tout ça. Ah, alors attends, c'est quel? Et là, je vois un autre homme qui regarde de ce côté-là. Et là, c'est ça. Voilà, selon comment vous le retournez. Là, je vois une femme et un bébé. Le bébé est de ce côté, pardon. Et là, je vois une petite fille et la femme qui est là. Là, je vois une petite fille qui est en train de peindre. Petite fille ou une femme qui est en train de peindre. Bref, quelqu'un qui est en train de peindre. Donc, c'est la carte surtout sur la créativité. Et celle-ci, je vois... Vous allez... C'est pas concret. C'est ma carte préférée. Et c'est la carte de tout. C'est celle que j'aime le plus. Ne me demandez pas pourquoi. Du coup, j'ai décidé que ce serait le monde. Voilà. Et je vais essayer d'imprimer beaucoup
de cartes comme celle-ci, enfin de cartes de dessin comme celle-ci où ça va regrouper toute une page pour que je puisse en fait les mettre tout au dos. Parce que là pour le moment c'est du blanc, j'ai mis une feuille blanche dessus et j'ai écrit ce que j'avais en tête, et le temps de pouvoir les retenir en fait. Même si au fond j'ai pas réellement besoin de les retenir étant donné que je sais ce que c'est en fait. Je sais ce qu'elles représentent, etc. Après c'est vrai que pour leur signification, je suis encore en train de travailler dessus, étant donné que le jeu du tarot, ben, c'est pas, c'est pas quelque chose que je maîtrise, enfin que je connais encore bien. Je suis en plein apprentissage, donc bon, vous allez me dire, mais faudrait peut-être que tu apprennes le tien avant de pouvoir faire le tien. Mais, enfin, vous avez compris ce que je veux dire. Il faut que j'apprenne les règles, que je le comprenne complètement avant de pouvoir faire le mien. C'est juste que j'avais envie, j'avais besoin de créer le mien réellement, de peindre en fait. Et au fur et à mesure d'y travailler dessus, donc c'est-à-dire jour par jour de prendre certaines cartes, de les regarder, etc. Et en fait là actuellement je suis en train de leur donner une énergie, donc déjà elles vont être dans cette pochette. Et en fait je suis en train de leur donner leur énergie en la mettant sur cette fleur de vie. Voilà, donc en fait plus ça va, plus je les rends vivantes. Déjà j'ai donné leur signification, etc. Je les ai travaillées avec notre jeu de tarot, etc. Donc voilà. De toute façon, c'est le mien de jeu de tarot, de jeu de voyance. C'est le mien, je l'ai fait pour moi, je ne l'ai pas fait pour les autres, je l'ai pas fait, il n'est pas là pour plaire aux autres et il n'est pas là pour être compris par les autres, mais uniquement par moi. Si d'autres personnes arrivent à voir la même chose que je vois à travers mes cartes, je serais très curieuse de connaître ces personnes lesquelles se manifestent sur Instagram. Commentez la photo qu'il vous parle et dites-moi ce que vous voyez dessus. Même si vous ne voyez pas la même chose que moi, dites-moi ce que vous voyez à travers les cartes. Ça peut être intéressant de voir, d'avoir différents avis sur ce que j'ai peint. Parce que forcément, je ne vois pas réellement tout. Parce que c'est vrai que j'ai pris conscience qu'en peignant du coup les cartes, et en fait, c'était un certain message de mon âme qui voulait passer un message à travers les cartes, me passer un message pour que je prenne conscience, que je la comprenne un peu mieux, étant donné quand même qu'il y a des cartes que je trouve qui sont assez violentes dans le sens où c'est très frappant, et que ce soit positif ou négatif. Et c'est là où je me suis dit vraiment oui, elle veut communiquer sérieusement. Et c'est pas réellement simple de pouvoir arriver à tout comprendre. Donc c'est vrai que d'avoir un avis neutre sur ce que vous voyez sur les cartes, peut-être que ça pourrait m'aider à un peu mieux comprendre la vision de mon âme. Parce que je vois un tas de choses, même si mon jeu de tarot est fait et que je sais ce que je vois et que c'est défini et que c'est définitif dans le sens où maintenant je leur donne cette énergie, cette vibration et cette vie-là. Mais selon ce que je veux utiliser avec, c'est-à-dire que si je veux les utiliser pour un oracle, ce sera totalement différent. Et surtout que là, le sens dont je prendrai la carte sera décisive. Il faudrait que je vous donne un exemple d'une carte concrètement pour que vous puissiez comprendre. Je crois que vous l'avez vu un peu sur l'homme. Dans un sens c'était un certain homme et dans un autre c'était un autre homme en fait. Et là c'est quasiment toutes les cartes comme ça, selon comment, dans le sens où je la prends, elle aura telle et telle signification et dans un autre sens elle aura une autre signification. C'est rigolo hein. Du coup c'est pour ça que si je l'utilise en oracle ou quoi que ce soit d'autre, ça sera complètement différent. C'est moi qui venais de les ranger. Là, du coup, je les redérange. C'est pas grave. Oui, du coup, par exemple, par rapport à celle-ci, par exemple, selon comment vous la portez, ça sera un tout autre message. Celle-ci, c'est la même chose, hein, du coup, le monsieur qui est là. Il y en a une qui est encore un peu plus frappante. Je l'ai loupée. Je vois un homme dessus. Et là, je vois une femme.
homme, femme. Si vous avez le jeu de tarot, qui malheureusement je ne l'ai pas avec moi, si vous avez ce jeu de tarot qui est sur la bienveillance, et ben je ramène cette carte aux 2 dos. Voilà. Si vous l'avez et si vous connaissez. Alors 2 dos, ça ferait 2 coupes. Voilà, ne me demandez pas pourquoi. 2 couples sur 2 dos sur mon jeu de tarot, c'est un peu l'accomplissement, la création, un peu tout ça quoi. Je crois, hein. Il me semble que si mes souvenirs sont bons, c'est ça. J'ai encore à apprendre, je vous l'ai dit. Bref, si vous voulez bien pouvoir m'aider à me suivre sur Instagram et à commenter mes photos en me disant ce que vous voyez sur chacune des cartes. Bon, il y en aura quelques-unes, je vais pas toutes les mettre bien évidemment parce que là on va pas s'en retrouver, il y en a quand même 74, c'est quand même beaucoup et je suis très contente de moi, je suis très contente de les avoir fait, ça m'a fait un bien fou, je me suis libérée l'esprit, je me suis amusée à les peindre et j'espère que je vais en peindre plein d'autres. J'ai peint d'autres choses autres que des cartes bien évidemment et du coup je suis poussée à aller à Cultura pour acheter de la peinture, des pinceaux et des toiles. Mais il faut que je le fasse. Et dites-moi si ça vous intéresserait que je le fasse en vidéo. Que je peigne avec vous pour que vous voyez à peu près comment je peins et comment mon âme décide d'être créative de cette façon-là. Ça peut peut-être vous intéresser. Bien évidemment, vous pouvez uniquement me contacter via Instagram en message privé étant donné que je désactive les commentaires. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et donc voilà. Et vraiment, cette fleur de vie, elle est belle. Ouais, je sais, c'est une parenthèse, mais j'aime beaucoup cette fleur de vie parce que du coup, je trouve qu'elle est très énergie étant donné qu'elle regroupe les 7 chakras. On est à 7 ans. Je recalculais. D'ailleurs, il va falloir réellement que je m'y mette dessus à connaître les chakras. Je crois que j'ai un livre dessus que ma maman m'a prêté. Et il faudrait que je le lise sérieusement. Et je vous en parlerai de ce que j'ai appris et de ce que j'ai retenu par rapport au chakra. Et je vous ferai une autre petite vidéo sur un petit tirage que je ferai avec mon oracle sur Ganesh pour que je vous le présente un petit peu. Et peut-être que je pourrai vous faire un tirage avec mon jeu de tarot. Je vais vous dire ce que je vois par rapport à une question que je poserai bien évidemment. Je vous garantis pas que ce sera quelque chose de fiable, non. En vrai, je débute juste, mais je trouve que je me débrouille très bien et on me l'a souvent dit. Donc voilà. Et c'est tout. Ouais, pardon. Je suis un peu fatiguée, donc j'espère ne rien avoir oublié. Et puis au pire, je referai une vidéo pour vous réexpliquer les choses que j'aurais oubliées. Du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.